Et bonjour tout le monde, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo parce que je n'ai rien pour tenir le téléphone, j'ai pas envie de le tenir parce que j'ai emmené mon cahier avec quelques notes et que j'aimerais tourner les pages sans être gênée. J'ai fait une installation de fortune, je me trouve, je connaissais pas du tout cet endroit, à Blagnac, si je me souviens bien, je sais plus, à une base nautique qui s'appelle Yassol dedans. Euh, c'est très beau, c'est franchement très beau. Devant moi, il y a la Garonne en fait. Et là, j'ai trouvé un petit coin, il y a du sable, c'est trop drôle. Hein. Je suis à la plage, je suis à Garonne plage, Toulouse plage. Et puis bon, l'angle n'est pas terrible, mais on va essayer de faire comme ça parce que j'ai envie aussi de tirer quelques cartes et j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont participé au live, que je remercie chaleureusement, vous dire merci déjà. Et il y a tellement de sujets qui ont été abordés. Alors j'ai mis un timing sous ce live de dimanche dernier qui s'intitulait Vibrer l'existence de la flamme. Et c'est une phrase que j'avais canalisée quelques jours auparavant et qui revient sans cesse, qui me dit de vous communiquer l'espoir, de ne pas perdre espoir, de garder la foi, d'y croire et qu'on va y arriver tous ensemble parce que ce parcours initiatique et spirituel, comme on dit souvent, eh bien, il est à vivre, mais il est avant tout à expérimenter et à vivre et à ressentir et bien sûr à évoluer. En vous, tout est en vous, tout est là. J'arrête pas d'entendre ce message, vraiment, il n'y a pas à chercher ailleurs en fait. Vous m'écoutez pas, vous écoutez d'autres chaînes, tout est là, d'accord? Et tout est juste, quoi que vous viviez. Donc voilà. Alors, où je me trouve en fait, ça m'invite à ralentir, c'est le soleil couchant là. Alors vous allez sans doute entendre des avions, hein, parce que Blagnac, c'est l'aéroport qui est non loin. C'est pas grave, on va faire avec, hein, on va faire le vide et mettez un casque et centrez-vous sur ma voix. Je me suis équipée de mon micro, donc ça devrait le faire pour m'entendre suffisamment clairement et peut-être que derrière vous entendez le bruit de l'eau qui s'écoule, surtout le vent dans les feuilles des arbres. C'est très très boisé ici et c'est juste magnifique. Il y a un peu de vent, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro. Donc voilà. Et je vais commencer par tirer une carte parce que j'ai le jeu en main. Alors, cet oracle s'appelle la carte à sauter de suite. Écoutez son corps. Et là, c'est très beau. J'ai l'acceptation. Et parce que c'est vraiment ça. Il y a un message. On est au lendemain de la super lune en Verseau, donc super parce qu'elle est au plus proche de la Terre. D'ailleurs, si vous avez pu l'observer, moi je l'ai observée hier soir, franchement elle était magnifique. J'ai observé avec, je me suis acheté un truc grossissant, là je sais pas comment ça s'appelle, hein, je sais pas les mots, mais une loupe quoi. Et c'est juste super. Et moi ce que j'ai vu, alors là j'étais, alors dommage, je ne peux pas en faire la photo parce que mon appareil photo ça serait un rendu vraiment minable, mais j'ai vu un halo bleu en bas, aussi incroyable que ça puisse paraître, à la moitié de la lune, et un halo rouge or au-dessus. Alors j'ai cru que je rêvais, alors du coup je me suis nettoyé les yeux. Je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Et ben non, si, c'est bien ça. Voilà, c'est pas une vision d'optique ou quoi que ce soit. C'était vraiment très très beau. Voilà, ce que j'ai pu observer. Parce que voilà, les astres aussi, il faut les observer. Hein. Faut pas seulement dire c'est la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Bon, la nouvelle lune, vous la voyez pas parce qu'il n'y a rien, elle est invisible, mais la pleine lune, elle est claire et là, elle était juste très très près. Je l'ai vu depuis mon appart à Toulouse, mais c'est vrai qu'à La Réunion, elle est encore plus grosse et j'espère qu'en janvier l'année prochaine, j'aurai l'occasion de l'observer davantage parce que c'est vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir en assez profité quand j'y étais, quoi, en fait. Hein. Voilà, mais pas de regret, être dans l'acceptation de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on fait,
comme je vous disais, tout est juste. Accepter, c'est aussi ne pas laisser son ego, son mental devenir envahissant. Là, il y a du lâcher prise là, quand on accepte. Quand on accepte, on accueille en fait, hein, on accueille tout ce qui vient, même les douleurs. Hein. Je vous ai fait un live sur les douleurs corporelles. Je ne vais pas en reparler ici très succinctement parce que j'ai de nouvelles choses à vous dire, mais donc voilà, on est dans cette acceptation. Donc c'est très beau ce message. Et en d'autres decks, j'ai le détachement. C'est merveilleux, merci mes guides. Bah ouais, parce que quand on lâche prise, quand on accepte, quand on accueille et qu'on lâche prise, et en fait on s'aligne et on vit aussi actuellement cette période de détachement. Hein. La majorité d'entre vous qui me suivent, avec votre flamme jumelle, vous n'êtes pas en réunion, pour appeler ça comme ça, enfin vous êtes en distanciation, je vous le dis, c'est pas une séparation, puisque le lien, lui, il perdure dans votre tête, il perdure dans votre cœur, il perdure dans votre âme, donc il est toujours là, mais par contre c'est vrai qu'il y a ce lâcher-prise qui fait qu'on est détaché de notre autre et on vit pour soi, on est dans ce retour à soi et on se sent bien, moi je me sens bien, perso je me sens... Je crois que ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien, même s'il y a de la fatigue, comme je vous l'ai dit, etc., parce que le sommeil est perturbé, là c'est autre chose, c'est vraiment notre corps travaille et nous le fait sentir et on ressent, mais on en passe par là, ça fait partie du parcours, mais on est bien parce que dans ce détachement, il y a un sentiment de... Oh, regardez cette femme, j'allais vous dire, il y a un sentiment de liberté, c'est vraiment ça. Regardez cette femme, et dans sa tête là, et du coup, elle est en vacances. Elle est en vacances, et il y a le vent de la liberté, le vent là qui dans les arbres là que vous voyez sur cette île ou auprès d'un plan d'eau, et elle se laisse aller. Et tant et si bien que ici, vous voyez la nature, il y a ici sur son bras, c'est toute cette symbolique, un tatouage qui fait que ce tatouage ancre ce qu'elle voit en fait, ancre dans son corps. Ses ressentis de liberté, l'imprime, elle se souvient, grâce au tatouage qu'elle voit, qui est physique sur le corps, ça permet une ressouvenance. C'est ce qu'on m'envoie là, d'accord? Contrairement à ici, regardez, dans la tête, c'est totalement différent. Où là, on nous dit d'être dans l'acceptation, il y a quelque chose de solitaire. Ici, on voit un personnage seul, d'accord? Mais il y a beaucoup de mental. Il y a toujours, vous voyez, ce tatouage, c'est magnifique pour cette reliance à la terre et au corps, avec une gorge, ici un chakra-gorge qui comprend. C'est ce que j'ai là, j'ai un chakra-gorge qui réfléchit, qu'on m'envoie. On réfléchit dans le bon sens et on accepte. C'est super, c'est très très beau. Alors moi je voulais vous parler, alors je ne vais pas tout dire ici parce que comme je vous ai dit, les informations me viennent au fur et à mesure et je pense que c'est comme ça que je vais vous les délivrer maintenant. Ça change aussi, ma manière de vous transmettre change sur la chaîne. J'en ai parlé à l'extrême fin du live. Pour ceux qui sont curieux, allez voir, j'ai mis le minutage, le timing, les actualités à la rentrée sommairement. Mais pour vous dire que ça se transforme, je ne vous transmettrai plus de la même façon. Je le ressens comme ça dans mon corps. Je le ressens, c'est ma guidance et moi je suis ma guidance. On m'a encore beaucoup parlé de préparation. Par la préparation, j'ai vraiment on est dans cette phase. En fait, ça constitue une étape de ce parcours et c'est comme ça. Alors peut-être que ailleurs, sur d'autres chaînes, on ne la nomme pas comme ça, je ne sais pas. C'est cette phase de pré-réunion, on pourrait parler de ça. C'est ça qu'on m'envoie là, c'est-à-dire, mais moi j'ai pas réunion, j'ai pré-re-reconnexion parce que j'appelle la réunion la re-reconnexion, c'est-à-dire on revient à cet état d'origine. Alors je vais vous dire, moi j'ai beaucoup eu, alors j'ai le mot back en anglais, B-A-C-K, qui revient très très fort dans, backflip, il y avait les Jeux Olympiques, j'adore la gymnastique. Vous voyez, en fait, on avance très rapidement. Je ne sais pas si vous voyez cette figure de backflip en gymnastique où elle fait la gymnaste est en arrière en fait et fait sur une ligne, fait un saut périlleux arrière qu'elle enchaîne, je ne sais combien de fois. Et c'est juste magnifique. Et ça demande une grande dextérité, évidemment. Eh bien, j'ai beaucoup eu ce mouvement en arrière là. C'est-à-dire que quand je parle qu'on est dans cette étape de préparation, de pré-reconnexion,
ben en fait, ce qu'on m'a montré, c'est qu'on va revenir à l'état de la reconnexion. Cet état merveilleux où on a découvert notre jumeau, notre jumelle, et où tout était magnifique en fait, où on ne se posait pas la question. Il n'y avait pas d'ego, c'était lisse, c'était beau, nos âmes se parlaient, nos corps se parlaient. Cette période de reconnexion à notre autre, tout le monde s'en souvient. Même si maintenant ça peut paraître plus ou moins lointain selon la mémoire, mais en fait notre mémoire elle est magnifique, c'est qu'elle nous fait... Enfin moi ma mémoire, je garde des sensations dans ma mémoire, je garde une mémoire de ressenti. Des fois je ne me souviens pas bien de ce qui s'est passé, des mots qui ont été prononcés, etc. Mais par contre je sais ce que j'ai ressenti dans le corps et je sais que c'était beau, c'était chaleureux, c'était vivant, c'était pur, c'était intense. Difficile de décrire avec des mots, mais c'était c'était comme ça, c'était collé. En créole, on dit la colle Jacques. Alors pour ceux qui connaissent le fruit du jacquier, c'est un fruit qui colle énormément quand on coupe ce fruit, mais c'est incroyable. Il y a une espèce de colle naturelle du fruit, et on appelle ça donc, et vraiment, j'ai ça en expression là, la colle Jacques. Fait l'un pour l'autre, connectés, reconnectés, nos âmes se sont reconnues, il y a vraiment ça, et en fait, là, c'est un espace où il n'y a pas de problème, d'accord ? Et vraiment, on m'amène à ça, là, c'est-à-dire dans cette préparation, que cet alignement, c'est une phase de préparation pour se réaligner à notre autre, s'aligner au niveau des taux vibratoires, se rééquilibrer au niveau des chakras. Et on a besoin de ça. Et on a besoin d'être en séparation pour le vivre, d'être à distance, d'être éloignés l'un de l'autre, parce qu'on ne peut pas préparer ça, préparer cet alignement si on n'est pas à distance. Remémorez-vous juste seulement certains de vos allers-retours sur la fin qui n'ont pas été glorieux. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'incompréhension parce qu'on ne comprenait pas comment notre jumeau, notre jumelle réagissait, parce qu'on était bien avancé en fait et qu'on avait plein de connaissances sur ce parcours, mais en fait notre personne, elle n'a pas autant. Et c'est pas pour ça qu'elle a moins, c'est ce qu'on m'envoie là. C'est vraiment, tout vient à un certain temps, à un certain timing, à un certain rythme. Et il faut savoir respecter ça. Et cet espace là de séparation que l'on vit, cet espace de distanciation, cet éloignement, ce détachement, il est nécessaire pour avoir la compréhension de notre autre. Et si vous vous sondez bien, vous avez fait votre travail et tout, de vos blessures et tout, eh bien vous arrivez dans un état de compassion, de compréhension de votre autre. Vous comprenez, vous revenez vers le passé sur des moments, des mots qui se sont dits, des mots échangés, et là vous comprenez que tout était juste, tout était lié, tout était écrit, et c'est ok. Je ne sais pas comment dire, c'est ok. On nous apprend cette phase-là. C'est là qu'on apprend l'amour inconditionnel, qu'on sort de cet amour où on était dans le sacrifice en fait, parce qu'on s'adaptait à l'autre, on lui faisait plaisir, on avait peur de le perdre, donc toutes ces peurs, toutes ces angoisses faisaient qu'on s'adaptait sans cesse et qu'on déformait notre vrai nous en fait, et qu'on nous-mêmes on ne se respectait plus en fait, c'est ça. Et des fois la colère a fait que pour certains, on mettait tout sur le dos de notre jumeau, notre jumelle, mais en fait, quand on y réfléchit, non. Notre autre, il nous a montré, il a pointé. Et forcément, quand on pointe, c'est comme, je sais pas, vous recevez un coup de couteau, là, vous pointez, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, c'est pas... Voilà. Mais c'est pas lui qui vous a fait mal. C'est la pointe du couteau. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, il faut se laisser guider, il faut être dans ce détachement, il faut être dans cette acceptation et écouter son cœur, son corps, son âme,
Et ça fait partie du process. C'est vraiment ce que j'ai eu là. Et je voulais vous transmettre d'autres choses. On est aussi dans cette énergie de mort et de renaissance de Pluton en Verseau. C'est ça en fait, mourir pour renaître. Hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut abandonner quelque chose là. C'est pas on abandonne tous nos ressentiments, toute notre colère, toute notre frustration. On dit adieu à tout ça. On se transforme et on renaît, on revit et on se sent mieux. Moi, je me sens vraiment bien. Hein. C'est sûr que de temps en temps, je vais pas vous mentir, je suis là, je me demande, lui, comment ça va mais très très vite, je me dis, non, Sophie, ne rentre pas dans cette inquiétude, dans cette peur ou quoi. Je sais que le lien est là, le lien existe, hein. Il est éternel. Hein. Je le ressens comme ça, je le ressens au plus profond de moi-même. Je sais que c'est pas fini, loin de là. Ça ne fait que commencer. Et il faut être positif et être dans ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se gorger d'énergie positive, de pensée positive, de pensée de gratitude, dire merci plutôt que de rechigner et d'être colérique envers ses enfants ou quoi, ou envers les personnes qu'on rencontre. Tout à l'heure, je conduisais, je laisse passer une dame au passage piéton, mais elle a même pas, vraiment, je l'ai laissé passer de loin, je lui ai fait un signe de tête et moi je me suis arrêtée et elle ne m'a pas remercié. Et après j'ai dit, et moi j'ai dit merci madame. Mais d'habitude je leur ai dit du style, oh elle m'a pas remercié, elle aurait pu me dire merci quand même, vous faire un signe. Et non, c'est pas grave, je veux dire, parce que moi j'ai beaucoup d'attitudes, surtout au volant, je me rends compte où je m'énerve. Et en fait il ne faut pas, parce que je m'énerve pourquoi? Je dépense de l'énergie là? Non. Pourquoi s'énerver? Dire merci, j'ai une voiture, il y en a qui n'en ont pas. Chacun est responsable de sa conduite au volant. Moi, je suis responsable de la mienne. Je prends ce qui m'appartient. Je ne vais pas prendre ce que le chauffard à côté il a fait. Et voilà. Enfin, vous voyez, toujours être dans la positivité. Par rapport à mes enfants, je sais que des fois ça m'agace aussi. Je sais pas, je vais dire. Je vous donne des exemples en fait, hein, parce que c'est des choses toutes bêtes de la vie, mais des fois on n'y pense pas. Oui, ça m'agace parce que elles sont en vacances, elles se lèvent à pas d'heure, elles font rien, elles regardent des mangas et elles se douchent pas. Voilà, c'est des ados quoi. Et puis d'un autre côté, je dis mais non. Merci, j'ai mes 3 filles sous mon toit, on est là, on est heureux, les moments qu'on partage ensemble, les repas, et les discussions que nous avons, les balades que nous faisons, nos escapades du week-end sont juste merveilleuses. Donc le reste c'est pas grave, lâche prise Sophie, de toute façon, parce que faut lâcher ce contrôle là, parce que je m'énerve, sinon je m'énerve et je me réénerve et je me réénerve encore, hein, et ça sert à rien, et j'ai l'impression que je perds mon énergie, c'est vraiment ça, alors que je dois la centrer ailleurs, je dois la centrer sur ma guérison, je dois la centrer sur moi, sur le fait d'être bien et très certainement pas en étant en colère après mes enfants. Là, c'est vraiment pas une bonne énergie. Voilà. Ce que je voulais vous dire, j'ai noté plein de choses, mais pareil, je ne vous dirai pas le 3/4 de ce que j'ai noté, comme d'habitude, parce que sinon, ça fera bien trop long, mais je voulais vous dire, oui, tout à l'heure, je parlais, et ça c'est important, ce retour en arrière, là, que j'ai beaucoup avec des noms de bac. Alors j'ai background, évidemment il faut parler anglais, hein, excusez-moi, j'ai backflip, j'ai eu le moonwalk aussi, vraiment ce retour en arrière, cette marche en arrière qui fait Michael Jackson, c'est vraiment ça, cet effet d'avant-arrière là, et il y a plein de mots comme ça en anglais, là j'en oublie la moitié, je les ai pas tous notés, mais il y en avait vraiment beaucoup avec ce préfixe back qui veut dire arrière en fait. Et en anglais, et même en français, par exemple, on parle de feedback, d'un retour, d'accord. Il y a plein de mots qu'on garde, qui existent dans la langue française et qu'on n'a pas donné de traduction parce qu'ils ont tout leur sens. En fait, c'est des anglicismes en anglais. Voilà, les flashbacks. Voilà, celui-là, il est important parce que c'est vraiment un retour vers le passé et je vous avais expliqué par rapport à la mémoire aussi, un retour
en arrière de votre mémoire et ça fait de la place et vous allez loin, vous allez dans votre vie passée, vous allez dans votre petite enfance, vous percutez des choses et vous avez vraiment ce flashback là, vous voyez, qui vous revient en mémoire. Alors le corps en douleur, je n'en parle pas, j'ai quasiment fait le live là-dessus, donc si vous voulez voir de manière très précise, parce que je pense que j'ai été très précise dans les exemples que j'ai donnés, j'ai timé le live, n'hésitez pas, c'est sur la fin, je crois que c'est au bout de 2 heures, le live dure 3 heures, à 2 heures je parle enfin des ressentis dans mon corps. Là je voulais vous dire, bon évidemment des contractures, des courbatures, cette sensation, ah oui, je voulais vous parler de la sensation, parce que ça je crois que j'en ai pas parlé, la sensation d'apesanteur, c'est trop bizarre, hein, comme l'impression de ne pas toucher de terre, de voler, ça fait un peu partie de l'évaporation. C'est très bizarre comme sensation, pourtant mes pieds touchent terre, hein, je marche sur terre, mais j'ai presque une sensation de voler, alors je vole pas, pas comme un avion, mais j'ai vraiment l'impression que mes pieds ne touchent pas terre. Je n'arrive pas à définir, dites-le moi hein, en commentaire si vous avez ça. Bon évidemment j'avais parlé du chakra sacré qui était très fort et qui résonnait très fort hein, avec le féminin sacré. Il y a aussi, bon ça j'en ai pas parlé, moi je ressens que la libido elle est très exacerbée, hein, beaucoup de désir hein, pour mon autre, hein, beaucoup de sensualité, beaucoup de fantasmes, beaucoup mon imagination est très active en ce moment. Et je pense que c'est... Enfin, pas je pense, moi j'ai posé la question à ma guidance, c'est commun en fait. Bon, moi je me souviens pas de mes rêves. Oh, il doit penser à moi, il doit rêver de moi, il doit avoir envie aussi. Et voilà, quoi, on se rejoint sur cette sensation, ce chakra sacré activé, je dirais, et l'énergie sexuelle, d'accord, très, très, très intense, et qui rejoint le chakra cœur, l'envie, ce cœur qui déborde, ce cœur qui est très réceptif, ce cœur qui... Moi j'ai beaucoup de douleur dans le cœur, alors c'est pas de la souffrance, c'est... Je ressens mon cœur très fort, mais ça fait mal, ça me fait mal, voilà. Et ce que j'avais eu quand j'ai posé la question, parce qu'il y a un moment donné, j'ai vraiment cette sensation de resserrement dans le cœur, là, c'est pas très agréable en soi hein, à ressentir. Ce que ma guidance m'a envoyé, c'était comme un combat pour lui, dans son cœur, une dualité là, toujours, vous savez, entre l'esprit et le cœur. Il y a un combat qu'il est en train de livrer. C'est ce que j'ai eu en fait, en réponse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bon, la fatigue extrême, elle nous appelle au repos. Hein. Moi, j'ai que ça. Hein. On n'arrête pas de me dire, va te reposer, quoi. T'es fatigué, tu vas te reposer. Donc, on nous appelle au repos pour mieux nous préparer, hein, toujours, pour nous ajuster, parce que on aspire à se retrouver, on aspire à cette reconnexion, on aspire à retrouver notre autre sans ego, qu'il n'y ait plus aucun ego, ni d'une part ni de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucune colère, colère, moi j'ai pas vraiment de la colère, mais en tout cas plus d'ego, parce que forcément il y en a eu l'ego, hein, il y en a eu de l'ego. Faut se l'avouer, faut se le reconnaître. Il y a des fois, surtout dans les... Alors pas forcément face à face, parce que moi j'ai jamais ressenti ça. Face à mon autre, quand je le vois, quand je le rencontre, il n'y a pas d'ego. Par contre, dans les textos, dans les échanges, eh bien là c'était... voilà, il y avait de l'ego. Même dans les audios peut-être que je lui envoyais, il y avait de l'ego. D'accord ? Voilà. C'est ce que je voulais vous partager. Et puis évidemment, beaucoup d'énergie christique. L'énergie de Marie est très beaucoup là. Qui est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour garder la foi, pour nous dire que le couple divin et que l'amour sacré existe et est réel. C'est elle qui m'a envoyé cette phrase, vibrer l'existence de la flamme.
Et je l'ai compris ce matin, vous voyez, je ne comprends pas tout, tous les jours, c'est pour ça que je vous fais ce live, pour vous délivrer ce que je comprends au fur et à mesure, parce qu'après il y a trop de choses en fait. Parce que là, il y a ça aussi dans cette... Je vous disais que ce lieu m'amène à ralentir. J'ai eu un appel à venir marcher, à venir me ressourcer en nature. Je suis partie à l'aventure parce que je ne savais pas du tout où j'allais. J'ai rentré parc et puis, et puis voilà. Et je ne connais pas ce lieu qui est magnifique et je le découvre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Que tout va très vite en ce moment. Il y a comme une accélération et vous devez le ressentir dans vos idées. Ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça pulse, ça pulse, ça pulse, comme dirait une amie à moi. Et c'est vraiment très fort dans les énergies où on nous... où on intuite très vite, où on a 10 000 idées à la seconde et où on a envie de faire plein de choses par moment. Alors c'est pas seulement l'envie, c'est plus dans la tête en fait, on a plein de trucs. Moi si vous prenez un cahier, je vous assure, notez tout ce qui vous arrive quoi. Parce qu'en plus on ne peut pas tout retenir. Bon ça je vous ai expliqué par rapport à la mémoire. Donc il est important ici de noter, on me fait vraiment aller sur l'écriture. Enfin c'est pour vous, hein, pour... mettre un peu d'ordre dans vos idées en fait. Mais c'est pas votre mental là qui parle, c'est vraiment votre intuition et noter toutes ces idées. Et en fait, bon, il y a Marie qui est là, il y a Isis aussi, hein, Dame Isis, hein, pour ceux qui ont une connexion, on va dire, à l'Égypte, l'ancienne Égypte. Dans le sens, alors Isis, on m'a donné le mot régénération, d'accord. C'est vraiment ça, comme je vous disais, la queue du lézard qu'on coupe et ça repousse. Hein. Donc on a en ce moment cette faculté de mourir pour mieux renaître. Ce qu'on m'a dit, c'est que on renaît à un nous plus mieux, comme disent les enfants, meilleur quoi. D'accord. On se transforme. Il y a vraiment une idée ici de transformation et de changement. Bien sûr, il y a l'étoile Sirius hein, avec cette brillance et cette connexion galactique hein, au soleil central et spirituel. Il y a aussi pour certains, moi j'ai eu Maître Saint-Germain avec la flamme violette. Alors je vous disais tout à l'heure que Marie, oui je l'ai compris ce matin parce que Marie elle est connectée aux flammes sacrées aussi et elle nous montre l'espoir, la guidance, la lumière au travers de la flamme. D'accord ? Et après il y a les 12 flammes sacrées pour ceux qui connaissent le travail de Dominique Clerc-Germain. Moi on m'a parlé beaucoup du rayon vert, émeraude, voilà. Il y a de la guérison, hein, il y a de la protection. Ce qu'on m'a envoyé par rapport à tout ça, c'est aussi... alors là je parle de ça, c'est un test de foi. Là j'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai mon cœur qui me fait mal parce qu'il essaie comme de sortir de ma poitrine. Ce qu'on m'envoie en fait, c'est que il y a beaucoup de... vous savez, les énergies planétaires, elles ne sont pas globes en ce moment. Alors, ce qu'on me dit, c'est que si vous vous laissez influencer, eh bien, vous allez capter du sombre. C'est-à-dire que vous allez douter, vous allez être dans votre ego, vous allez être dans votre mental. Vous allez douter de votre lien au point de dire ça n'existe pas ce truc là, c'est quoi que je vis là depuis des années là et qui mène à rien. Ouais mais tout ça c'est pas bon, je vous ai parlé tout à l'heure de positiver, d'idées positives, de pensées positives pour générer, c'est un cercle vertueux en fait. Si vous pensez positivement, si vous créez de la joie autour de vous, si vous êtes bienveillant et vous avez de la gratitude, eh bien vous créez en vous des pensées, de l'énergie positive que vous décuplez et que vous renvoyez comme un miroir, que vous renvoyez à votre autre aussi. Donc c'est comme ça que vous allez l'aider. Vous ne pouvez pas directement aider votre autre à s'éveiller, à percuter, et tout ça. Non, ça il va le faire tout seul ça. Mais par contre, vous en étant bien, en étant confiant, en ayant la foi, en gardant... Alors je sais que certains n'aiment pas ce mot, espoir. Ouais, mais j'essaie d'en trouver un autre. L'autre mot, c'est la foi. Et quand vous avez la foi, vous avez la croyance, vous avez l'espérance. C'est ça qu'on m'envoie. Et là, on me dit de vous tirer une dernière carte, et je vais finir par ça. J'ai emmené le petit oracle de l'énergie positive. Je crois que ça s'appelle comme ça. Non, des pensées positives.
Donc on va tirer une carte, s'il vous plaît mes guides. La carte, pour les personnes qui regardent cette vidéo là. La pensée positive. Voilà, celle-là elle s'est retournée, elle tombe. Spontanéité. Alors je suis obligée d'enlever mes lunettes. Hein. Je suis dans la spontanéité, à mon aise dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends la vie comme elle vient, je la croque à pleines dents. Je suis spontanée dans mes échanges avec les autres. J'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions. Cela me fait un bien fou. Conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Merci mes guides. C'est vos cartes. Alors s'il y en a qui veulent faire une capture, je suis désolée, je ne sais même pas si ça va être... Je ne sais pas. Peut-être que comme ça vous l'aurez. Voilà. Alors là-dessus, vous voyez, on nous parle d'énergie positive, de lâcher prise, de joie, d'âme d'enfant, de votre enfant intérieur, de retrouver en vous la joie. Le secret, il est là. Par la joie, par les idées positives, par la spontanéité. Un enfant, il n'y a pas plus spontané qu'un enfant. L'enfant, quand il est jeune, il dit des choses, mais avec un naturel, il ne va pas réfléchir à ce qu'il dit. Bah, c'est ça qu'on vous demande là. Arrêtez de réfléchir, arrêtez d'être dans votre mental. Tout à l'heure, on avait la carte là, du mental. D'accord? Arrêtez d'être dans... il faut que je retrouve la carte, excusez-moi. D'être dans votre mental, ici. D'accord? Soyez dans l'acceptation. Soyez dans la joie. Croquez la vie à pleines dents. C'est tout ça qu'on vous dit là. Restez-vous, soyez vrai. Ça, c'était le message de la pleine lune. D'accord? Faites ce dont vous avez envie. Kiffez votre life. C'est-à-dire, bah, si vous avez envie de prendre votre voiture, moi je l'ai fait, et d'aller en Espagne, et ben allez en Espagne. Moi j'y suis partie, bah, je me suis tapé 2 heures de route, et alors à 2 heures de l'après-midi, je suis arrivée à 4 heures. Et ben c'est pas grave, mais on a passé un super moment, mes enfants et moi. D'accord? Bon, je vous dis ça, c'est mon exemple à moi. Là, j'avais l'appel de la nature. Je vous dis franchement, j'avais envie de vous faire cette vidéo, mais pas dans le lieu où je vous la fais habituellement. C'est pas comme ça que je la vibrais en fait. Il fallait que je me rapproche de la nature et je remercie mes guides parce qu'à chaque fois, bah, les lieux que je rencontre, à laquelle je vais à la rencontre, je sais pas comment dire parce que c'est vraiment ça. C'est une connexion, c'est une rencontre. Merci. Bah oui, je suis toujours dure à la comprendre. Ils me disent oui, c'est une connexion, c'est une rencontre parce que c'est ça. Quand vous allez retrouver votre autre, vos prochaines retrouvailles, ça va être une reconnexion. Ça va en être fini des allers-retours. Alors évidemment, pas pour tout le monde. Mais bah, peu importe, prenez ce qui vient. Soyez dans la gratitude. Et prenez, soyez surtout pas dans un ressentiment quelconque. Vivez là votre détachement. Profitez de cette séparation, de cette distanciation qui vous offre eh bien, un moment d'introspection à vous, où vous pouvez vous élever en fait, où votre taux vibratoire, eh bien, quand vous exprimez la joie, vous augmentez votre taux vibratoire et vous allez vers votre alignement, vous allez vers votre alignement à vous de vos chakras, mais vous allez vers l'alignement avec votre autre. D'accord? Enfin d'accord, je dis ça. Oui, soyez-en persuadés, c'est ce qu'on me dit. Lâchez-vous, soyez spontanés pour retrouver votre âme d'enfant. Voilà. Merci, merci, merci. Bisous.